Comment trouver des affiliés pour son business en ligne? Si c'est la première fois sur cette chaîne YouTube et que tu es intéressé par l'affiliation et le marketing, je te propose de lâcher un petit like et de t'abonner et d'activer les notifications. Quand on est infopreneur, coach ou créateur de contenu, on cherche rapidement à, au final, avoir un plus gros impact. L'une des façons les plus simples et aussi les moins risquées, c'est de faire appel à des partenaires. Pourquoi c'est moins risqué? Parce que par exemple, si tu veux faire de la pub, c'est toi qui investis de l'argent et tu essayes d'avoir un retour sur investissement. C'est-à-dire que potentiellement, tu vas dépenser 100 € en publicité et peut-être faire 0 vente. Le gros avantage de l'affiliation, c'est que tu payes uniquement pour les ventes qui sont générées. C'est-à-dire que tes affiliés vont t'envoyer du trafic avec un lien spécifique et si tu génères une vente grâce à ce trafic, tu vas payer un pourcentage de commission qui est plus ou moins variable. Ça, c'est vraiment pour les grandes lignes. Et du coup, quand on débute, on a très vite envie d'avoir des affiliés, des partenaires pour mettre en avant nos programmes. Et ce qu'on peut voir souvent, c'est du style chez System.io, on voit plein de posts Facebook en mode voilà, j'ai créé mon premier produit, je donne 40% de commission, qui est intéressé? Et pour moi, c'est la pire des stratégies à faire, aussi bien pour toi, le formateur, mais aussi bien pour l'affilié. Quand tu es un affilié, tu n'as certainement pas envie d'être le premier à mettre en avant un produit. Donc l'idée de cette vidéo, c'est une vidéo très complémentaire à un article de blog sur comment trouver ses premiers affiliés. Donc je te conseille vraiment de regarder cette vidéo et d'aller lire cet article parce que ça te donnera pas mal d'informations pour bien débuter. Première chose à comprendre, c'est que tes meilleurs affiliés seront souvent tes clients. Pourquoi? Tout simplement parce que ils seront en mesure de mieux en parler et puis s'ils ont une petite communauté, ils seront présentés correctement la formation ou le produit que tu proposes. Donc, si tu as déjà fait quelques ventes, peu importe que ça soit 1, 2, 3, 4, 5, 10, 200 ventes, l'une des premières des choses, c'est peut-être d'envoyer un email à ses clients pour leur dire, voilà, aujourd'hui vous avez suivi cette formation, je viens d'ouvrir un programme d'affiliation, je propose X pourcentage de commission sur toutes les ventes que tu peux me générer. Et donc ça, c'est important parce que d'un seul coup, tu es plus tout seul à partager au final ta formation sur tes propres réseaux, tu commences à avoir toute une petite armée de petits affiliés qui vont créer du contenu. Ça peut être créer un article de blog, créer une vidéo YouTube, créer un post sur Instagram, Facebook, des stories. Bref, tu vas commencer à avoir pas mal de monde qui vont petit à petit te mettre en avant. Et encore une fois, ils ont suivi ta formation, donc ils sont en mesure de très bien en parler souvent. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est de donner une vraie carotte. Si tu débutes juste et que tu as une micro-audience, accepte de donner potentiellement beaucoup plus de commissions que la moyenne. Par exemple, pour un infoproduit numérique, souvent, on offre entre 30 et 40% de commission. C'est le standard, on va dire. Mais inversement, si tu débutes juste, ton but, c'est pas forcément de faire un maximum de chiffre d'affaires, même si dans l'absolu, c'est plutôt vrai, mais pense plutôt à une vision de « Ok, c'est mon premier produit, c'est aussi le produit qui va me permettre d'accroître mon audience. » Et donc pour ça, ce que je te propose, c'est vraiment de proposer beaucoup plus de commissions. Ça va vraiment motiver tes premiers affiliés à faire beaucoup plus d'efforts pour recruter du monde. Par exemple, tu peux très bien offrir 50%, 60%, il y en a même qui montent jusqu'à 70%. Alors je te conseille pas forcément ça, mais par exemple 50% de commission, c'est intéressant aussi bien pour toi que pour l'affilié. L'affilié va gagner beaucoup plus d'argent, donc forcément sera plus motivé à communiquer autour de ton programme. Et puis toi, tu as le double effet qui se coule. Tu vas quand même augmenter ton chiffre d'affaires, mais surtout, grâce aux efforts de tes affiliés, augmenter en visibilité et en autorité. Une fois que tu as compris ces deux premières choses, tes clients sont tes meilleurs affiliés, leur donner une vraie carotte, il va falloir que tu les aides. Et c'est un travail que tu vas faire au début, mais au final qui va te servir pendant toute ta vie d'infopreneur. Une des choses que personnellement j'aime beaucoup faire, c'est offrir une séquence email bien copyrightée. Alors c'est pas moi qui les écris parce que je suis pas très bon, mais je fais appel à la personne qui gère tout mon copywriting dans mon business et je lui dis voilà, on va lancer ce produit, peux-tu me préparer une séquence de 3, 4, 5 emails autour de cette formation que mes affiliés vont pouvoir
copier-coller et envoyer à leur audience. Alors, soyons très clairs, les meilleurs affiliés se servent de ce template, l'adaptent par rapport à leur audience, par rapport à leur ressenti, mais voilà, ça donne une base de travail qui est vachement pratique. Une des choses que je fais pas trop aujourd'hui, c'est que tu peux aussi créer une série de visuels, une série de stories. Par exemple, si tu sais que ton audience a beaucoup de contacts sur Instagram, ça vaut peut-être le coup que tu investisses un peu de ton temps et de ton argent pour créer des visuels impactants, des stories avec peut-être des animations, etc., qu'ils vont pouvoir utiliser dans leur communication. En gros, le but pour toi, le troisième point, c'est de créer le matériel de communication qu'ils ont besoin. Des emails, des bannières, des visuels. C'est principalement ce qu'a besoin un affilié pour communiquer facilement sur ton produit. Et puis toi aussi, au début, rends-toi disponible parce qu'une des choses intéressantes, c'est les interviews. Moi, j'adore ça, mais quand un affilié te propose de faire un interview, si tu as du temps, ça vaut le coup que tu investisses parce que l'interview va être partagée, l'audience de ton affilié va apprendre à te connaître différemment que sur une page de vente et ça peut être un super bon lien de connexion. Après, une fois que tu as fait ça, il existe des plateformes où tu peux placer ton offre et au final, les gens vont la trouver et vont se dire ok, dans ce catalogue, au final, ce produit m'intéresse, je vais le mettre en avant à ma communauté. Alors là, forcément, tu as plus un lien direct avec tes affiliés, tu ne sais plus qui sont trop tes affiliés. Les deux plateformes en France qui marchent vraiment bien, c'est la marketplace de System.io. Si tu veux, je te mettrai un lien vers mon profil, comme ça tu verras un peu comment je présente mes offres et éventuellement même mettre en avant mes offres si tu as envie. Deuxième plateforme, c'est un TPE. Pareil, c'est une bonne plateforme, il y a beaucoup d'affiliés et l'avantage de ces deux plateformes, c'est que c'est plutôt des communautés francophones, contrairement à JVZO, Clickbank, etc., où il y a beaucoup de produits, mais c'est des produits anglophones et donc la majorité des affiliés qui se retrouvent sur ces plateformes sont des affiliés anglophones, ce qui n'est pas forcément adapté si tu regardes cette vidéo en français. Après, une fois que tu as exploité du coup ton audience personnelle et tu as mis disponible au final ta formation sur ces plateformes, il va falloir que tu sortes un peu ta casquette de commercial et contacter les partenaires influents de ta thématique. Les partenaires influents de ta thématique, ça peut prendre beaucoup de temps à créer cette connexion. Comment tu peux établir une connexion un peu plus rapide? C'est d'une part de rentrer dans leur cercle un peu privé de ces partenaires. L'une des portes d'entrée connues au final, c'est d'acheter leur formation. Tu vas souvent te retrouver dans des groupes un peu privés, etc. Et si tu deviens une personne engagée de ces groupes privés, tu vas être facilement reconnu. Et donc petit à petit, tu vas créer une connexion humaine avec le formateur. Pour ça aussi, c'est d'aller voir les blogs de ta thématique, de les contacter sur le formulaire de contact, de contacter aussi les gens qui ont une chaîne YouTube qui est connexe à ce que tu offres. Le but, c'est pas d'aller voir des partenaires qui sont en confrontation directe avec toi, tes concurrents directs. Ils vont pas te mettre en avant, soyons très clairs. Par contre, des personnes qui ont une audience similaire mais une thématique légèrement décalée à la tienne où les produits sont très complémentaires, tu peux trouver des partenariats très facilement en disant voilà, j'ai vu que tu as cette formation, on a à peu près la même audience. Si tu veux, moi je mets en avant ton produit et inversement, toi tu mets en avant ton produit. Forcément, ça prend du temps. Ça prend aussi parfois beaucoup de refus avant de trouver les bonnes personnes. Donc, c'est un travail sur le long terme. En dernier, ce qui est aussi important, c'est la connexion humaine avec les personnes. C'est-à-dire que c'est ton rôle en tant qu'entrepreneur d'aller vers les autres. L'une des bonnes façons d'aller vers les autres, c'est de participer par exemple à des événements physiques ou à des événements virtuels, tout simplement pour rencontrer les autres personnes de la thématique du business en ligne et de commencer à élargir ton réseau. C'est quelque chose qui prend du temps, donc si tu débutes juste, ne pense pas que ton réseau va exploser du jour au lendemain, mais c'est vraiment quelque chose qui demande du temps pour créer vraiment des connexions importantes et impactantes qui vont faire évoluer ton business. Un des livres sur ce point-là que je peux te conseiller, mais aussi qui te permettra d'avoir une meilleure relation avec tes affiliés, c'est Comment se faire des amis à l'ère du numérique. C'est un livre honnêtement indispensable si tu veux faire évoluer ton business, parce que si tu comprends que derrière chaque écran il y a un humain, tu feras les bons choix. C'est pas un livre que je te propose comme ça pour rien. J'ai plein de notes dans ce livre. Pour moi, c'est
l'un des meilleurs livres à lire si tu veux devenir un bon entrepreneur en ligne. Je te mettrai aussi le lien en dessous. Pour la transparence, ça sera certainement un lien Amazon. Mais voilà, ce livre coûte 6 €, donc clairement 6,30 € tout au moins. Donc c'est un livre qui coûte pas cher mais qui peut vraiment faire évoluer ton business parce qu'il va t'apprendre à mieux gérer tes relations humaines. C'est la fin de cette vidéo. Comme tu l'as compris, ça demande du temps de trouver les bons partenaires. Il n'y a pas forcément d'énormes secrets. Je te propose vraiment de revoir cette vidéo, de suivre les étapes. Et on t'a écrit un article complet sur mon blog, très complémentaire à cette vidéo, qui te guide étape par étape pour trouver tes affiliés. Tu verras, ça demande un peu de travail, mais clairement, c'est un très gros accélérateur pour ton business. Ça va fortement booster ta visibilité, ton autorité et ton chiffre d'affaires à la fin de l'année si tu t'y mets maintenant. Et donc, si tu as la moindre question, ça se passe dans les commentaires sous cette vidéo. N'oublie pas le petit like et à très vite. Ciao, ciao!